Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Jean, c'est Moketo pour parler de tout mais surtout de rien. Bienvenue dans cette nouvelle review dans laquelle nous allons parler d'une série produite par Netflix. Je pense que vous en avez forcément entendu parler parce que c'est quand même une série qui s'est fait pas mal connaître, qui a eu une com assez conséquente. On va parler bien évidemment de Sex Education. Je voulais vous en parler parce que je trouve que c'est une série assez piège pour plusieurs raisons. Déjà j'avais vu le trailer de la série il y a un moment, c'est un trailer je trouve qui donne pas du tout envie. Le premier épisode fait pas tant envie que ça, et le nom ne fait pas tant envie que ça, hein, je dois bien vous l'avouer. C'est vraiment une série, je trouve, piège, alors que c'est une très très bonne série. C'est pour ça que je comptais en faire une vidéo. Déjà, je voulais en faire une l'année dernière à la sortie de la saison 1, et puis voilà, il y a eu des petits changements de programme. Je me suis dit, oh, en fait, non, la flemme et tout. J'ai préféré attendre que la saison 2 sorte pour vraiment savoir si effectivement ça vaut le coup et tout machin. Et au final, ouais, non, c'est vraiment une série de très bonne qualité. Donc 2 saisons, 8 épisodes chacune. Donc ça va, c'est pas très long. C'est vraiment une série qui a une très forte qualité en termes d'écriture, mais aussi en termes d'intention. On a l'impression en fait que via les trailers ou via le premier épisode que c'est très farfelu, que c'est très énième série teenager qui va parler de cul, etc., qui va faire un petit peu American Pie en série en plus soft et tout, alors que pas du tout. Et encore une fois, donnez vraiment sa chance à cette série, matez les 3-4 premiers épisodes, ne vous contentez pas du premier épisode, parce que je me souviens, pour la petite anecdote, j'avais le premier épisode, on l'avait maté en fond avec une pote, vraiment on l'avait mis en fond en mode ok, enfin c'était sur toutes les affiches Netflix et tout, ça s'était lancé au pif et tout, on a dit vas-y on regarde, ça avait l'air mais super farfelu et tout. L'épisode 1 j'étais en mode ouais what the fuck et tout, et puis en rentrant chez moi je me suis dit bon vas-y allez, je vais pourquoi pas continuer et tout. Je me suis dit bon, on va laisser une chance, faut pas se contenter du premier épisode, ça fait beaucoup parler en ce moment. Je me suis dit bon allez, on va essayer et tout machin, je vais continuer. Et putain, ce fut une magnifique surprise, parce que vraiment la suite, l'écriture et tout, une fois que tu comprends vers où veut te mener la série, c'est vraiment une série très bienveillante. Donc pour parler brièvement de l'intrigue de la série, en fait c'est l'histoire d'Otis, un jeune lycéen vierge qui habite avec sa mère qui est divorcée, et qui en fait sa mère est sexologue, ce qui fait qu'en fait elle va elle essaye d'aider des couples qui ont des problèmes d'ordre sexuel, en fait, des couples qui ont une vie sexuelle un petit peu avec des problèmes en gros, et c'est des consultations qui se font assez à domicile en fait. C'est les couples qui viennent dans la maison de Otis et sa mère, et le truc c'est que Otis en permanence en fait pendant des années il est confronté en fait à ces problèmes, c'est-à-dire qu'il tombe très souvent il entend les consultations, malgré lui il tombe sur des documentations que consulte sa mère, etc. Machin, il est en perpétuel contact avec en fait les problèmes sexuels des gens. Ce qui fait que malgré lui, il va nourrir une sorte de mentalité bienveillante qui va vouloir, où il va en fait comprendre certaines mentalités, certains symptômes et tout machin, certains problèmes que peuvent rencontrer les couples et tout. Il en entend sans arrêt parler. Ce qui fait que, malgré lui, à un moment dans son lycée, il va avec des potes à lui monter une sorte de thérapie pour les lycéens qui ont des problèmes et tout, qui ont des problèmes dans leur couple, etc. Et bien il va en quelque sorte monter une sorte de business en fait, où anonymement il va accepter d'aider des lycéens qui ont besoin de conseils pour leur vie dans leur couple, pour leur perception de soi et tout machin. Ils ont besoin d'être conseillés, ils ont besoin de remèdes en quelque sorte, parce qu'ils se disent oh putain pourquoi ça marche pas avec ma meuf et tout machin, etc. Otis qui pourtant est vierge mais va réussir à leur donner des conseils, parce que il a des connaissances malgré lui, et il va aider beaucoup de gens comme ça, des gens qui vont accepter de lui donner de l'argent en échange, hein, voilà, monter son business, son petit trafic de conseils. Et plus on va avancer, plus son trafic va faire parler, et plus il va y avoir de lycéens qui vont entendre parler de cette mystérieuse personne qui aide profondément les gens à s'épanouir dans leur vie sexuelle.
Et alors, ce qui est génial dans cette écriture, je dirais, il y a 3 choses. Déjà, c'est magnifique au niveau de l'image, au niveau de la photographie. Il y a des plans vraiment somptueux. Tu t'y attends pas. Dans une série comme ça, il y a vraiment plusieurs fois des plans qui sont magnifiques, des idées de mise en scène et des mouvements de caméra qui sont vraiment, mais très soignés. Au niveau de l'image, c'est étonnamment très bien soigné et vraiment bien amené. Je pense que ceux qui ont regardé et tout, vous voyez de quoi je parle. Il y a vraiment des mouvements de caméra. Plusieurs fois, je me dis, mais waouh, ah ouais, c'est bien pensé là, le cadrage et tout. C'est stylé. Les personnages sont particulièrement bien soignés, que ce soit au niveau des principaux comme aux secondaires. La saison 2 apporte beaucoup de choses par rapport aux personnages secondaires. Il y a des choses, il y a certains développements, il y a certains personnages, je me disais, mais dans la saison 1, ok, c'est vraiment les OSF tiers, et dans la saison 2 ils sont tellement bien développés, tellement bien écrits, ils ont des intrigues vraiment qui vraiment sont soignés, et les personnages restent assez fidèles à eux-mêmes, et c'est vraiment cool. Ils sont très attachants, les personnages sont vraiment très attachants, parce que bien évidemment, comme ça parle de sexualité, on va entrer en contact avec leur intimité en fait aux personnages, et puis on va réussir à ressentir beaucoup d'empathie, on va être dans leur période de doute, en fait, de recherche, de questionnement, etc. Donc ça aide forcément à s'attacher aux personnages. Et puis, eh bien, c'est une série qui cherche vraiment à décomplexer plein de choses. Il y a vraiment au niveau sexualité et sentimental, parce que c'est vraiment des choses qu'il ne faut pas dissocier. Il y a du sentimental aussi, bien évidemment, là-dedans, dans le sexe, bien évidemment. Et la façon dont, en fait, la série en elle-même est une thérapie. Elle sert vraiment à décomplexer plein de choses. Chaque épisode, en gros, ça va parler d'un couple différent, qui vont parler qui vont aborder des problèmes différents. Et à chaque fois, on va vraiment être dans une optique de, on est un couple avec des pratiques, j'allais dire bizarre, mais pas forcément, j'allais dire hors normes, pas forcément habituelles, et eh bien on aimerait s'épanouir encore plus dans ces pratiques pas très communes, mais on sait pas comment faire, etc. Et via les conseils d'Otis et tout, la série va nous apprendre à eh bien nous accepter comme on est, à ne surtout pas tomber dans le jugement. C'est ça qui est super intéressant dans la série, c'est que vraiment la série te donne une impression, te donne envie de t'accepter le plus possible, de ne pas rester bloqué sur toi-même, d'avoir peur du regard d'autrui. C'est vraiment waouh, c'est super bienveillant comme série. Il y a beaucoup de messages qui sont passés. Encore plus dans la saison 2, il y a un message notamment par rapport au harcèlement qui est génial. Si je parle du bus par exemple, ceux qui ont vu, je pense, vous voyez très bien de quoi je parle. Mais il y a la question d'harcèlement, d'asexualité, de bisexualité, des choses comme ça, des personnes qui sont pas bien dans leur peau et qui vont devoir s'accepter comme ils sont. C'est vraiment amené de... Alors, des fois, effectivement, c'est amené de façon humoristique. Il y a certaines situations, il y a certaines critiques qui vont nous être amenées via des situations humoristiques pour que le message passe plus facilement. Voilà, il va y avoir des situations où les couples vont être vraiment dans des situations assez farfelues, mais la série les scénaristes vont se servir de ces situations pour nous faire passer des messages en mode mais c'est pas grave, vous êtes comme vous êtes, on va trouver une solution pour vous sortir de certains problèmes que vous pourriez ressentir au lit, quoi. Et donc ouais, j'avais vraiment envie de vous faire une review sur cette série parce que, encore une fois, niveau com et tout, vous pouvez vous dire mais c'est quoi cette série? Parce que quand tu regardes les trailers et tout, qui appuient beaucoup sur le côté justement farfelu, sur le côté quand les lycéens, enfin quand certains personnages baisent et tout, c'est des situations un peu bizarres et tout, mais encore une fois, quand vous n'êtes pas dans la mentalité de la série, quand vous n'êtes pas dans l'intrigue, c'est très facile de tomber dans le cliché de ok, ça a l'air d'être American Pie, très peu pour moi. Au contraire, c'est vraiment une série qui critique, je pense, toutes les séries justement où il y a du cul gratuitement tout le temps, qui ne servent à rien, qui ne servent pas à développer l'intrigue, avec des mannequins, avec des gars ultra beaux, avec des filles ultra belles et tout. Cette série casse tous ces clichés là à chaque fois qu'il y a une scène de cul en quelque sorte, parce que forcément il y en a, vous en doutez bien. À chaque fois qu'il y en a une, ça sert vraiment à appuyer
un questionnement, une situation, un problème à aborder, c'est pas dans le vent, c'est pas gratuit, c'est à chaque fois, ça sert vraiment à faire passer un message, et c'est vraiment chapeau, parce qu'en plus, au niveau du casting, ils sont pas tombés dans le cliché de on va prendre des teenagers vraiment trop beaux gosses et tout, machin, à la Teen Wolf ou à la High School Musical et tout, machin, et tout, et comme ça, quand il va y avoir des scènes un peu olé olé, ça va être un plaisir monstrueux pour les yeux et tout, ils se tombent pas du tout là-dedans, on sent vraiment qu'ils veulent détourner tous ces codes maladroits et chiants des séries américaines qui vous font vous complexer, et c'est vraiment, pour terminer, c'est une série qui décomplexe beaucoup de choses et qui aide en fait à mieux vous accepter. Je me retiens d'en parler pour pas spoiler, mais il y a des messages, notamment à la fin de la saison 2, qui sont magnifiques, et il y a vraiment peu de séries qui osent faire ça. Voilà pour ce qui est de Sex Education. J'ai hâte de la saison 3, mine de rien. J'espère qu'il arrivera, je pense, l'année prochaine. J'en ferai peut-être une review pour parler un peu de la saison 3, mais en tout cas, je vous ai vraiment conseillé, mais je vous conseille chaudement cette série, parce que même si le cul c'est pas votre délire ou quoi machin, ça peut être vraiment une série qui peut vous faire voir certaines choses différemment. Comme je le disais, comme j'ai pas arrêté de vous le dire dans cette vidéo, c'est vraiment une série bienveillante, et ça se sent vraiment. Et puis bien voilà, si jamais vous avez vu déjà la série, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous ne connaissez pas et que justement vous aviez des doutes, n'hésitez pas à me le dire aussi. Vraiment, essayez. Laissez une chance à cette série. Matez les 5 premiers, c'est pas très long, c'est des épisodes de 40-50 minutes, c'est des saisons assez courtes, 8 épisodes, donc essayez de laisser une chance à cette série. Normalement, vous serez pas déçus. Allez, je vous fais plein de bisous, portez-vous bien, mangez 5 minutes par jour, sortez couverts, là c'est important, on est pile dans le thème. Là, on est vraiment pile dans le thème. Je pense que vous allez bien vous marrer. Je pense à certains trucs, vous allez bien vous marrer, je pense, dans la série. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Il y a plein de vidéos qui vous attendent. Allez-y, hop, faites-vous plaisir. Très bonne suite des programmes sur l'archipel. On n'oublie pas de s'abonner, d'activer la cloche. Des bisous, ciao.